pour les cancers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Déjà j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance sentimentale pour le début du mois de juin. Donc c'est parti, on va y aller. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et merci infiniment de vous être abonnés, d'être là. Voilà, donc c'est parti pour vous les cancers. On fait votre guidance sentimentale pour début juin. On prend une première énergie générale. Alors, où en est votre relation? Où vous en êtes, les cancers? Oh, je reviens. Excusez-moi. La carte a volé à Pétaouchnok. Hop. Alors, je baisse la caméra. Hop. Ensuite, pour vous, les cancers, quelles sont vos énergies? Quelles sont vos énergies dans la vie sentimentale? Alors, sentimental, cancer, début juin. Il nous faut 3 cartes. Donc, je vais aller les chercher si jamais elles ne se présentent pas. Alors, on va en mettre une ici. Ensuite, on en prend une deuxième. Cancer, début juin. Sentimental. Je ne savais pas que ce soit trop long pour vous, le tirage. Oula. N'importe quoi. On se calme. Au pire, vous pouvez avancer, hein, forcément. Désolée, hein. Vous avancez un peu, vous voyez quand il y a les cartes qui sont là que je commence à les retourner. Alors, on va encore en prendre. Cancer, sentimental, déclusion. Voilà, on en met une ici. Et puis, une dernière. Cancer, sentimental, début juin. Ouch là, tac. Cancer, votre ami I ou votre ami IE. Alors, qu'est-ce qui se passe en façon? Quelles sont les énergies du partenaire? Partenaire cancer, début juin. Cancer, début juin. Et puis l'énergie de la direction que prendra la relation. Alors, quelle est la direction que prendra la relation par la suite? On va faire comme ça. Hop, allez, on va aller regarder quel est le tirage que nous avons. Alors, oh, j'ai la comparaison. C'est la 5 des nuages pour vous pour commencer. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, donc ça c'est
voilà. A priori, bah, début du mois de juin, vous étiez dans une espèce de comparaison. Vous, votre partenaire, il y a des notions de trop, de pas assez, d'être mieux que, moins bien que, ou qu'en tout cas, il peut y avoir des sentiments un peu, on se dévalorise un peu, ou on est un peu dans le doute quant à notre capacité à donner, à recevoir, ou à être dans quelque chose de juste. Bon. Alors, j'ai l'épanouissement pour vous. C'est une très belle carte en première énergie. L'isolation, c'est la 3 des nuages. Et l'introspection, c'est la 4 d'eau. En face, j'ai l'existence, le 1 des arcanes majeurs, super belle carte. La 16 des arcanes majeurs, la foudre. Et la 10 de feu, la répression. Et enfin, en direction, j'ai l'as arc-en-ciel, c'est la plénitude. On a 2 très belles énergies arc-en-ciel pour vous, la plénitude et l'épanouissement. Bon, alors on va retourner dans le tirage, on va aller voir tout ça. Donc, pour vous, hein, l'épanouissement, c'est une très belle carte, c'est la dame arc-en-ciel. Elle représente un peu Vénus, d'ailleurs, ce personnage qui est une femme, mais même si vous êtes un homme, ça marche évidemment, a le symbole de Vénus autour du cou, quoi. Donc ça représente forcément la féminité, mais en tout cas c'est les attributs qui font de nous une personne sensuelle, une personne qui affirme, qui assume ses attributs, ses atouts, que vous soyez quelqu'un de beau, de charmant, de délicat, qui attire, de charismatique avec un certain magnétisme, une belle personne, si vous avez un beau physique, etc. Ou en tout cas, il y a vraiment des notions ici où vous êtes épanoui, ou en tout cas vous donnez l'air de quelqu'un qui est vraiment fier de ce qu'il est, qui s'aime, qui est content de lui. En tout cas, c'est des énergies qui pourraient être là ou vers lesquelles vous pouvez tendre. C'est une très belle carte, hein. C'est donc la dame d'abondance, mais ça marche aussi si vous êtes un homme, évidemment, et voyez tous ces aspects chez vous qui font ressortir le côté de la beauté, de votre beauté, quoi. Que l'autre perçoit, hein, que l'autre vous perçoit comme quelqu'un vraiment de beau, de séduisant. Ou en tout cas, c'est ce que vous donnez à voir, quoi, à ressentir. Après, hein, en carte pour vous, j'ai quand même l'isolation, c'est la 3 des nuages. C'est une carte qui fait référence à une notion quand même de solitude, d'être esselé, d'isolement. C'est une carte aussi qui fait écho à une forme de blessure. C'est quelqu'un qui a été blessé, qui s'est carapaté derrière une armure de glace pour se protéger. C'est quelqu'un qui peut sembler froid. Alors c'est un peu en contradiction, en ambivalence avec la carte de l'épanouissement, qui est une carte beaucoup plus chaleureuse, mais ça peut être différents aspects de votre personne à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, peut-être que dans le sentimental, vous avez le cœur encore un peu froid, peut-être dû à une blessure passée. Ça peut vraiment être ça, où là on va vous inviter, en tout cas le personnage pleure des larmes chaudes, et ce sont ces larmes qui vont faire couler la glace. Donc si jamais il y a quelque chose en vous, on vous invite à le traiter, à le faire sortir, pour vraiment vous retrouver plus ouvert, ou en tout cas plus disposé à revivre quelque chose. Parce qu'après, ici, on a l'introspection. C'est la 4 d'eau, c'est une carte d'eau donc, hein, où l'on voit un personnage en train de méditer, mais qui est envahi de fantômes, de petits démons autour, de choses un peu qui viennent la hanter pendant son introspection.
Donc c'est quelqu'un qui est encore trop dans le mental. La carte invite évidemment à faire une introspection, à entrer à l'intérieur de soi, mais pas de cette manière-là, pas en étant dans le mental. Évidemment, la méditation, c'est pas je m'assois puis je cogite, c'est je m'assois et je fais le vide. Et justement, tout le travail est là, dans le fait de ne pas s'accrocher aux pensées qui arrivent, qui sont aussi représentées souvent par des nuages ou des choses comme ça, de pas commencer à en prendre une et puis pouf, à tricoter dessus, dans tous les sens, etc. Avant, après, si ceci, c'est non. C'est justement réussir à faire le vide. Donc peut-être que vous avez tendance, je ne sais pas, à ressasser une blessure, peut-être que vous avez tendance à toujours retourner le même problème. Ça peut être lié à quelque chose que vous avez vécu, à une blessure passée, quelque chose qui pour moi vous retient. Quelque chose, il y a une notion ici de retenue, même si on essaye d'avancer, qu'on progresse, etc. Il y a quand même quelque chose qui est un peu retenu. Il va falloir briser la glace et trouver une nouvelle manière de faire avec vous-même. Entrer en introspection, oui, mais pas forcément de cette manière-là. En face, j'ai quelque chose d'un peu différent. Alors je reviens simplement quand même à cette notion de comparaison quand même, c'était la carte du début. Donc a priori votre relation elle en était là. Donc est-ce que vous comparez vos situations? Est-ce que par exemple, il y a plein de cas de figure. Vous comparez votre situation financière? Est-ce qu'il y en a un qui gagne plus que l'autre? Est-ce que vous comparez votre réussite professionnelle? J'ai mieux réussi que l'autre. Est-ce que vous comparez votre physique? Je suis plus beau que l'autre personne ou belle. Est-ce que vous comparez votre vie à la personne? Est-ce que vous comparez la relation avec ce qu'elle pourrait être? Enfin, il y a une notion ici d'essayer de faire mieux, d'essayer de faire autrement, de faire différemment, et qu'en tout cas les choses en l'état actuel ne vous satisfont pas forcément comme elles sont à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a une très belle évolution annoncée par le tirage, notamment avec la plénitude et l'as. C'est quand même un as à la fin. Donc, à mon avis, il va y avoir une belle évolution, mais il y a quelque chose à traverser, à travailler, d'un côté comme de l'autre. Parce que vous, c'est plus en intériorité. C'est vraiment par rapport, à mon avis, à un vécu, etc. Peut-être à une douleur, peut-être à une relation passée qui s'est terminée. Enfin, il y a quelque chose vraiment plus à l'intérieur de vous. Et l'autre, c'est encore un peu différent. On a donc l'existence, c'est la 1 des arcanes majeurs. Ça nous annonce le début, le tout début dans l'existence. C'est comme quand on vient de naître. Pour moi, vraiment, ce personnage que vous voyez qui représente le pistil de la plante, il vient de naître, il vient de sortir, il est nu, etc. Il est vulnérable. C'est vraiment le bébé qui vient de naître. Donc, ça peut représenter l'état de votre amoureux, amoureuse, ou de votre ami, ou de la personne à laquelle vous pensez. Dans sa vie, elle est au tout début de sa vie, ou en tout cas elle est sur une nouvelle étape dans son chemin de vie. Elle vient peut-être de passer une étape importante dans sa vie et de redémarrer quelque chose. Ça peut être aussi le début d'une relation. Ça peut représenter le début d'une relation qui commence à exister, qui prend forme et que l'on voit avec tout son potentiel. Évidemment, il y a un énorme potentiel derrière ça. C'est le 1, donc c'est l'infini aussi. Tout est possible, ça vient s'ouvrir, ça vient commencer. Et puis pour cette personne, il y a la foudre, c'est la numéro 16 des arcanes majeures. Ça nous annonce souvent un événement imprévu, c'est quelque chose qui nous bouscule, c'est quelque chose de soudain, qui nous ébranle, qui nous vient souvent de l'extérieur ou de l'univers. Ça peut représenter un tremblement de terre, ça peut représenter, mais c'est symbolique. Ça peut être une annonce de quelque chose qui vient nous bouleverser,
vraiment quelque chose qui nous fait trembler de toutes parts, hein. Donc ça peut être aussi un coup de foudre, hein. Des fois c'est simplement quelqu'un qui a eu un coup de foudre, peut-être sa personne a eu un coup de foudre pour vous. En tout cas, c'est toujours quelque chose quand même d'un peu soudain qui va venir ébranler le trajet ou ce qu'est en train de vivre cette personne à l'aube, à l'aurore de quelque chose. Ça peut être des sentiments pour vous, hein, des sentiments pour vous, etc. Et c'est un peu étrange, hein. Après, j'ai la répression. Le 10 de feu. Donc, est-ce que cette personne a réprimé des sentiments, des désirs, ou s'est sentie obligée d'être dans une forme de répression, de garder pour elle, de rentrer, de ravaler à l'intérieur d'elle ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, de ne pas pouvoir s'exprimer. Alors, est-ce que c'est en rapport avec vous? Parce que vous êtes quand même dans une situation, vous êtes un peu renfermé sur vous-même, vous êtes un peu dans ce truc, je travaille sur moi, j'ai des blessures, vous voyez, et cette personne, elle se retrouve à réprimer un certain nombre de choses. Ça peut être sous plein d'aspects, ça peut être quelqu'un aussi qui a un refoulé très fort dans sa vie, depuis son enfance, son éducation, que c'est le refoulé, hein, c'est une manière de vivre, hein, une manière d'exister, d'être, de refouler, de garder à l'intérieur de soi. Est-ce que y a eu l'annonce de quelque chose? Est-ce que cet événement soudain, brutal, l'a fait se rentrer dans sa carapace ou l'a fait refouler tout plein de choses? Ça peut être possible, hein. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, c'est quand même une énergie d'action, hein, et c'est quand même une énergie de feu. Donc ça touche vraiment la personne, ça touche vraiment l'être, ça la touche vraiment dans son être, dans ses émotions, dans sa capacité d'action, dans sa capacité d'agir. Donc il y a des choses qu'elle ne fait pas, comme je ne sais pas, passer un coup de téléphone alors qu'elle pourrait en avoir envie. Il y a des choses qu'elle va refouler comme ça. Et évidemment, c'est pas conseillé, hein. Évidemment, pour cette personne, c'est pas conseillé. C'est un peu chaud, quoi, quand même, pour cette personne. Entre la foudre et la répression, c'est des énergies un peu attention, danger, attention, la cocotte minute. Là, attention, la cocotte minute, hein, peut péter, hein. Donc, attention à elle, quoi, attention à cette personne, parce que là, c'est pas facile quand même, hein. C'est des énergies très rouges, très noires, très sombres, très de feu. Voilà, quoi, ça peut claquer, quoi. Ça peut claquer, donc enfin, c'est pas le cœur qui va claquer, mais ça peut péter. Ça peut péter à refouler comme ça, ou d'un moment ça sort n'importe comment. On sait aussi, hein, quand on garde trop pour soi, la colère et tout, d'un moment ça sort n'importe comment. Donc attention un peu, hein, au côté burn-out, au côté, parce qu'on avait une très belle carte au début, hein, avec quand même cette très très belle carte de l'existence. C'est vraiment, on se met à nu, hein, on donne tout ce qu'on a, on s'offre vraiment dans notre vulnérabilité, dans notre pureté, dans notre sincérité. Et puis derrière, hop là, je sais pas ce qui s'est passé, mais et puis boum. Donc, pas forcément facile. Mais, enfin vraiment en face, ou en tout cas en énergie d'accomplissement, de direction, c'est l'as d'abondance, d'arc-en-ciel. Donc c'est vraiment une super belle carte qui vient d'ailleurs juste après le roi d'abondance, où vraiment tout est possible, encore une fois. C'est vraiment une super belle carte d'accomplissement, qui rejoint, hein, un peu la carte de l'épanouissement que vous aviez ici, hein, vous, où on redémarre, on repart, et puis on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'envie, et puis on est arrivé quand même à un certain stade dans son existence, dans sa vie, pour savoir un peu ce qu'on veut, et mieux se diriger, et mieux... la plénitude, c'est quelqu'un qui se connaît, c'est quelqu'un qui se sait, et qui sait comment être heureux, qui a fait l'expérience, hein, de sa vie, de son existence, et qui s'en sert, qui aujourd'hui est capable de dire non mais attends, ça j'en veux pas, ça me ressemble pas, je vais pas aller là-dedans, mais par contre j'ai envie de ça, ça me plaît, et qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc comme c'est un as, hein, c'est toujours un nouveau départ, c'est un redémarrage, tout en couleurs, hein. Vous voyez bien ce personnage, la carte, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc allez-y, vraiment foncez, hein. Il y a des notions de créativité, de désir, d'envie, il y a des notions de vraiment très terre à terre, hein, concrètes.
dans la matière. C'est vraiment un nouveau départ dans la matière, dans le concret. Faire des choses ensemble, aller danser, aller nager, faire à manger, se faire des repas, regarder la télé, vraiment dans le concret. Donc c'est un super beau démarrage. Il y a vraiment un redémarrage en puissance vraiment assez fort. Hein. Du coup, ce sera vers le 15-20 juin. Pour vous, vraiment, c'est l'as quoi. L'as d'abondance, l'as d'arc-en-ciel. Donc c'est vraiment très très bien quoi. Bravo quoi, c'est vraiment super de finir sur un as là. Surtout l'as arc-en-ciel, il est vraiment magnifique. Donc plein de bonnes choses pour vous quand même qui s'annoncent. Hein. Alors, on continue avec le tarot de la transformation. Pour nos amis cancer dans leur vie amoureuse, qu'est-ce qui peut venir soutenir, accompagner, aider ce tirage? Cancer début juin. Sentimental. Je crois que l'introspection, vous l'aviez déjà dans les énergies du mois précédent, là. Donc, à vous de voir comment ça va résonner. Hein. Je vous dis, c'est une carte qui invite à l'introspection, mais d'essayer de modifier cette manière qu'on a de travailler avec soi-même. Allez, un message. Un message, s'il vous plaît, pour les cancers sentimentaux. Donc, je vais aller la chercher. Hop. Bon. On a la lumière sur le chemin. Où l'on retrouve cette notion d'éclair. Attention à des motos, des scooters. On retrouve un peu cette notion d'éclair qui est chez votre partenaire. Alors là, c'est l'éclair qui éclaire la route, hein, comme son nom l'indique. Hein. Là, le philosophe, le mystique et l'orage. Alors, la lumière sur le chemin. Un éclair soudain ne baigne pas tout votre chemin, il ne remplace pas une torche à la main. Il ne vous donne qu'un flash, un aperçu de la route devant vous. Mais ce simple aperçu est très précieux. Désormais, votre pas est assuré, désormais votre volonté est forte et votre résolution d'atteindre la destination est renforcée. Vous avez vu la route, vous savez qu'elle est là et que vous n'irez pas sans but. Le temps d'un éclair et vous avez un aperçu du chemin que vous devez suivre jusqu'au temple, la destination de votre voyage. Voilà, c'est très symbolique. C'est très symbolique. Hein. En tout cas, ça vient vous annoncer que vous avez normalement eu l'information que vous êtes sur la route, que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'êtes pas perdu en cours de route. Hein, il y a eu un éclair de lucidité, un éclair de génie, je ne sais pas, quelque chose qui est venu quand même vous montrer en une fraction de seconde que c'est bon, vos pieds étaient bien sur le chemin et pas que vous n'étiez pas paumé dans la forêt à côté. Donc voilà, il faut continuer. Et c'est intéressant, ça nous parlait de voyage à la fin. Et c'est carrément dans votre tirage général. Donc vous pouvez aller voir la guidance de votre tirage général. Hein. Alors maintenant, on va faire un tirage avec les anges de l'amour. Alors, sentimental, les cancers. Avec les anges de l'amour. Allez, début juin, qu'est-ce qu'on a pour vous en amour avec les anges de l'amour? Quels sont les messages pour les cancers? Bon,
Alors, on a carrément la séparation. Un certain temps, l'un de votre partenaire se profile à l'horizon, donc je ne sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui vont faire un petit voyage et s'éloigner un peu de la personne qui fréquentait. Donc c'est possible qu'il y ait une séparation temporaire pour ceux à qui ça parlera. Parce que l'as aussi hein, d'arc-en-ciel, c'est toujours un nouveau départ. Alors est-ce que c'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale? Oui, d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors est-ce que c'est avec votre partenaire ou quoi? Bon, en tout cas, voilà. On va continuer le tirage. Puis comme votre guide en général parlait d'un voyage et tout, allez, on continue. Cancer début juin, cancer début juin. Bon, ici on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Après la séparation, il y a la réconciliation. Donc vous verrez comment ça vous parle. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Si c'est votre ami, hein, de qui vous êtes éloigné, vous avez été éloigné pendant un certain temps. On a carrément la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, alors à voir s'il y en a qui vont passer du temps avec un ami, si vous avez passé du temps avec votre ami ou quoi. On vous invite à une petite lune de miel, à une petite virée en amoureux, un petit voyage, un petit moment comme ça. Hein, c'est super joli, cette carte est super belle, hein, c'est un peu Venise. On a les codépendances. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, à voir comment ça vous parle. Hein. Il y a plein de types de dépendances. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être... on est accro à son boulot, on est accro à des substances. Peut-être ça vous parle à vous, ou la personne que vous avez en face de vous. Enfin, vous voyez comment ça résonne. On va encore en prendre une ou deux. Oh là là. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, donc là, c'est quand même des notions hein, de peut-être que la personne, voilà. Je ne sais pas si, voilà, il y a de la fidélité ou de l'infidélité, ou que vous êtes avec quelqu'un d'un peu volage, un peu instable. Voilà, une petite mise en garde tout de même. Pour vous-même et votre bien-être, bien entendu. On va encore en prendre une. Là, pour moi, c'est plus pour des personnes qui ne sont pas forcément en couple officiellement. Hein. Voilà, quoi. Pour moi, vous n'êtes pas forcément engagé, marié, mais peut-être que vous fréquentez. Voilà, donc s'il y a de l'éloignement, tout ça, bon, voilà, on ne sait jamais trop ce que fait l'autre derrière. Bon, après, ça ne veut jamais rien dire non plus, hein, mais bon. Allez, on va encore en prendre une. Il faut toujours se préserver quand même. Hein. Oh, bon. Ah là là, mince alors. Bon, bah je dirais la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. D'accord, bon. À voir. Alors, est-ce qu'on est tout à fait honnête, tout à fait sincère? Je suis un peu désolée parce que là, c'est vraiment les trois cartes ensemble. C'est quand même un peu chaud là. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, on vous invite carrément à faire un peu une rétrospective sur l'éducation, le modèle que vous avez reçu, le modèle parental, ou en tout cas les liens que vous gardez, hein, peut-être des liens plus ou moins toxiques, ou même de codépendance. On peut avoir des liens de codépendance avec ses parents, avec sa famille.
et évidemment de leur pardonner à l'intérieur de vous-même pour ne plus porter ces blessures-là en fait à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi ça, les blessures hein, qui sont en vous, hein, des blessures liées à votre passé, à vos parents et tout. Hein. C'est possible. Hein. Voilà, on va s'arrêter là avec les anges de l'amour. On prend une dernière carte, on prend un message lumière pour vous les cancers. Allez, pour les cancers, j'ai tiré retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment, la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Bon, bah, vous voyez comment ça vous parle, hein, s'il y a des choses un peu comme ça en ce moment. Essayez de les traverser en faisant la paix dans votre mental et en retrouvant la joie de vivre. Évidemment, c'est hyper important. Voilà, mes cancers, j'espère que ça va aller. Hein. Voyez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse, hein, que ce qui peut vous aider. Si vous avez aimé, bah, pensez à liker hein, ou à laisser un petit commentaire, à partager et à vous abonner. Voilà, bah, quant à moi, je vous laisse là-dessus. Les cancers, portez-vous bien. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous retrouverai vers le 15-20 juin pour la suite des guidances. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao!